Bonsoir à tous et à toutes, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. C'est l'heure de votre journal sur KMT, LCL, FM+, disponible sur la TNT et canal satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France et dans ces régions ultra-périphériques. Voici les titres. Afin de répondre aux objectifs du plan séisme Antilles, un programme de reconstruction des casernes sur tout le territoire martiniquais est mis en œuvre par l'état-major des sapeurs-pompiers. Les déclarations d'ouverture de chantier dans le BTP ont baissé de 25% entre 2023 et 2024 en Martinique. Et en parallèle, 15 000 demandeurs de logement social sont toujours en attente. La collectivité territoriale de Martinique a déployé 2 bus itinérants dédiés à la santé et à l'accompagnement social. Dans votre avis compte, 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Vos réponses dans un instant. Et ce soir, le savoir et réfléchir de Roland Laouché s'intitule « Non plus des gardes mobiles, mais des robots ». Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, la pensée du jour. L'univers le plus inhumain devient humain par la force de l'habitude. Les avocats ne se contentent pas de nourrir votre peau grâce à leurs acides gras essentiels. Ils contiennent un puissant antioxydant qui détoxifie l'organisme et réduit les inflammations. Le magnésium présent dans l'avocat favorise également une peau saine en améliorant la qualité du sommeil, crucial pour la régénération cellulaire. Parlons maintenant de la qualité de l'air. Aujourd'hui, l'air est moyen. Il en sera sans doute de même demain. Avec des factures d'eau dont les montants sont compris entre 1 500 et 6 000 euros, les habitants du Nord, regroupés au sein du collectif Glolino, se sont mobilisés depuis ce jeudi 12 février devant le siège de Cap-Nord ou Marigot. Ils ont obtenu d'être reçus par les représentants de la SOR et le président de l'EPCI. Un séisme d'origine tectonique de magnitude 3,6 a été enregistré ce vendredi 13 février à 6h59 en Martinique. Son épicentre a été localisé à 23 km à l'est-sud-est du Marin, à une profondeur de 120 km. Et afin de répondre aux objectifs du plan séisme Antilles, un programme de reconstruction des casernes sur tout le territoire martiniquais est mis en œuvre par l'état-major des sapeurs-pompiers. Les études environnementales et réglementaires indispensables à la réalisation de ce programme seront financées par l'Agence française de développement. Ce projet de modernisation des infrastructures concerne 3 centres d'incendie et de secours communaux situés au Diamant, au Saint-Esprit et à Saint-Joseph, ainsi que le centre technique territorial de Montgau-Vulsin, qui sera en charge de la mutualisation logistique et de la maintenance des matériels roulants et non roulants. Le coût de la phase d'étude préalable incompressible est estimé à plusieurs centaines de milliers d'euros. Cette phase fondamentale permettra aux services d'incendie et de secours, SIS, d'appréhender au mieux les chantiers et de piloter les projets de construction et de reconstruction de manière adéquate. L'objectif étant de garantir des infrastructures durables, respectueuses de l'environnement et de prendre toutes les mesures nécessaires en matière de lutte contre les changements climatiques. D'autre part, dans le cadre d'un prêt long terme, un protocole financier sur la période 2025-2027 a également été signé entre le président du SIS, Jean-Claude Ecanville, et Guillaume Chiron, directeur de l'AFD en Martinique. Il vise à garantir les capacités d'investissement du SIS et à sécuriser son budget d'investissement pluriannuel. Les déclarations d'ouverture de chantier dans le BTP ont baissé de 25% entre 2023 et 2024 en Martinique. Et en parallèle, 15 000 demandeurs de logement social sont toujours en attente.
Logiquement, le logement social est donc tout désigné pour servir de tremplin à la relance du secteur du BTP, actuellement en très grande souffrance. De l'aveu du préfet lui-même, Étienne Desplanques, de tous les secteurs économiques, le BTP est probablement celui qui connaît la situation la plus délicate. De fait, il représente 6 à 7% des entreprises martiniquaises, mais 15 à 20% des défaillances d'entreprises ces dernières années. Raison pour laquelle 52 opérations représentant plus de 300 millions d'euros de travaux en 2026 doivent être engagées par Ozanam, la CIMAR et la SMHLM. À charge pour le secteur de faire preuve de sa capacité à relever le défi. Déployés par la collectivité territoriale de Martinique, 2 bus itinérants dédiés, l'un à la santé et l'autre à l'accompagnement social, sillonneront le nord de l'île notamment, et ce en moyenne 2 fois par semaine. Il s'agit, pour les intervenants, de répondre aux inégalités d'accès aux soins, mais aussi de s'acquitter de missions d'importance. Parmi elles, mettre l'accent sur la prévention. En effet, certaines pathologies chroniques, telles que le diabète, sont largement plus répandues en Martinique que dans l'Hexagone. Il convient donc d'informer la population sur les facteurs susceptibles de favoriser la survenue de cette maladie. À privilégier également la sensibilisation de la population à l'importance du dépistage des cancers, mais aussi de la vaccination contre le papillomavirus notamment, qui est destiné à éviter les cancers du col de l'utérus. D'où l'intérêt de cibler les jeunes dans le cadre des établissements scolaires, par exemple. La ville du Lamentin informe la population que le cimetière sera exceptionnellement ouvert au public de 6h à midi pendant les jours gras, du dimanche 15 au mercredi 18 février 2026. En collaboration avec la ville de Ducos, l'association Timoun Arc-en-Ciel organise un vide-grenier le dimanche 1er mars 2026 de 6h30 à 13h sur la place du marché derrière la poste. Seront mis en vente jouets, livres, vêtements, chaussures, sacs, plantes, petits meubles, petits électroménagers. La date limite d'inscription est fixée au 25 février. Dans le cadre des rendez-vous historiques de Schœlcher, la ville organise une conférence animée par Marc Hédric, magistrat, sur le thème « L'affaire André Aliquer ». Ce sera le jeudi 19 février 2026 à partir de 18h à la bibliothèque municipale Georges de Vassoine. L'accès est libre et gratuit. Et puis la marche commémorative des 52 ans de février 1974 sur les traces des ouvriers agricoles du Nord se déroulera ce samedi 14 février au Lorrain. Le départ sera donné à 6h30 au centre de tri postal du Lorrain. L'Albanie met fin à l'interdiction de TikTok mise en place en 2025 en expliquant que la plateforme a accepté de nouvelles limites. Rappelons qu'en Albanie, TikTok avait été bloqué en mars 2025 après le meurtre d'un adolescent tué lors d'une bagarre liée à un conflit sur les réseaux sociaux. Le gouvernement avait alors invoqué la nécessité de mesures temporaires pour limiter les effets jugés nocifs de l'application. Désormais, le décret d'interdiction est abrogé, les autorités affirmant qu'une réévaluation institutionnelle et l'engagement de TikTok à mettre en place des mécanismes de sécurité, des filtres de protection et un meilleur contrôle des contenus justifient la levée des restrictions. Elles assurent aussi travailler directement avec des représentants de la plateforme. Plus largement, le cas albanais s'inscrit dans un mouvement international de durcissement autour des réseaux sociaux, notamment en matière de protection des mineurs. Plusieurs pays adoptent ou envisagent des restrictions d'âge ou des régimes d'accès plus stricts à TikTok, Instagram, Facebook ou YouTube au nom des risques pour la santé mentale et la violence en ligne, sans pour autant se limiter à une seule plateforme.
Bruno Retailleau, président des Républicains, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2027, s'engageant à organiser un référendum sur la question de l'immigration s'il était élu. « Je ne veux pas être président de la République par obsession du pouvoir, mais par sens du devoir », a-t-il affirmé. Gianni Remy, patron de la Yole marinoise Sarah Adé, a annoncé qu'il se mettait en retrait de toutes ses fonctions au sein de la Yole Net 2000, sans préciser la durée. Il ne s'agit ni d'une démission, ni d'une éviction. La collectivité territoriale de Martinique informe les usagers de la route que dans le cadre des travaux de confortement du talus aval aux mornes habitués aux 3 îlets, des travaux de forage de clous seront réalisés du 23 au 27 février 2026 de 9h à 16h. La circulation sur la RD7 sera réduite à 1 voie pendant toute la durée des travaux et une signalisation adéquate sera mise en place. Après 2 jours de fermeture préventive, l'accès à la plage du bourg des Anses d'Arlet est de nouveau autorisé par la municipalité. Le site était interdit à la baignade depuis ce lundi 9 février en raison d'un risque de dégradation temporaire de la qualité de l'eau. Cuba met en place une série de mesures d'urgence pour économiser au maximum le carburant et l'électricité dans un contexte de crise énergétique aggravée par la politique américaine. Les autorités cubaines réduisent la semaine de travail dans les entreprises d'État à 4 jours du lundi au jeudi afin de limiter les déplacements et la consommation d'énergie sur les lieux de travail. Des restrictions supplémentaires sont décidées sur la vente de carburant avec une priorisation stricte. L'essence et le diesel doivent d'abord servir aux services essentiels pour la population, santé, alimentation, électricité et aux activités économiques jugées indispensables. Les transports publics interprovinciaux sont réduits, les bus, les trains et certains établissements touristiques sont fermés temporairement, le tourisme étant énergivore et surtout moins prioritaire que l'alimentation ou l'électricité. Dans l'éducation, les journées de cours sont raccourcies et les universités basculent en partie en enseignement à distance, toujours pour économiser carburant et électricité, moins de trajets, moins de bâtiments à climatiser et à éclairer. L'objectif, selon le gouvernement, est de concentrer les ressources limitées sur la production de nourriture, la production d'énergie et les activités qui rapportent des devises au pays. Cette crise s'inscrit dans un contexte de pressions américaines renforcées. Après avoir déjà réduit les livraisons de pétrole en provenance du Venezuela, Washington a fait savoir qu'il pourrait imposer des droits de douane aux pays qui vendent du pétrole à Cuba et affirme que le Mexique cessera ses livraisons. Les États-Unis justifient cette ligne dure par la menace que représenterait Cuba pour leur sécurité nationale, tandis que la Havane accuse Donald Trump de chercher à asphyxier une économie déjà fragilisée où les coupures de courant et la pénurie de carburant se sont nettement aggravées. Notons d'ailleurs qu'entre les fermetures d'hôtels, les suspensions de vols et les annulations d'excursions, le tourisme à Cuba est déjà en grande difficulté suite aux mesures prises à l'encontre du pays par Donald Trump. Le secteur, qui emploie plus de 300 000 personnes et représente la 2e source de devises du pays, avait déjà souffert du renforcement des sanctions états-uniennes sous le premier mandat de Donald Trump. La saison de croisière 2025-2026 à Fort-de-France se poursuit avec la confirmation d'escales multiples et l'accueil attendu de lignes maritimes élargies dans l'année à venir. Désormais, il ne sera plus nécessaire d'exporter vers l'Hexagone les épaves de bateaux pour les recycler.
Vient en effet d'être mise en place une filière locale qui permet de traiter les épaves, ce qui limite fortement l'empreinte liée au transport et réduit les coûts logistiques. En Martinique, les plaisanciers ne devraient donc plus abandonner n'importe où leurs bateaux hors d'usage. Ces derniers peuvent être pris en charge par une filière officielle qui couvre l'ensemble des étapes de la dépollution au recyclage des matériaux. C'est le résultat d'une collaboration entre l'APER, éco-organisme de la filière bateaux de plaisance, et le Centre Métal d'Homme, filiale du groupe Seine, agréé pour le traitement de ces unités sur le territoire martiniquais. Le propriétaire effectue sa demande via la plateforme recyclermonbateau.fr. Une fois le dossier validé, le centre de traitement prend contact avec le plaisancier pour organiser la suite des opérations. Notons que le démantèlement est gratuit pour les bateaux immatriculés en plaisance en France, dont la longueur est comprise entre 2,5 m et 24 mètres. Sont ainsi assurées les opérations de déconstruction, de dépollution et de valorisation des matériaux. Si le transport reste en principe à la charge du propriétaire, dans certains cas, une participation forfaitaire peut être proposée par l'APER afin d'encourager les plaisanciers à faire la démarche. Ce vendredi, à La Réunion, 35 minutes après le début d'une importante crise sismique annonçant l'arrivée du magma à proximité de la surface, le piton de la Fournaise est entré en éruption. La lave a jailli sur le flanc sud du volcan dans une zone totalement inhabitée. La dernière éruption, qui a duré 48 heures, a eu lieu le 18 janvier dernier, après 2 ans de silence. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Nous vous écoutons. Communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Non, je ne pense pas. On a toujours eu 34 communes et jusqu'à maintenant, ça n'a posé aucun souci, aucun problème. Hein. Donc, pourquoi changer? C'est-à-dire, je ne dis pas vraiment trop, mais je dis quand même que vu la population que nous avons en ce moment, on voit des communes qui sont trop, ce sont pratiquement des quartiers. Mais 34, ça fait beaucoup quand même. Pourquoi pas? Enfin, je ne pense pas réellement. Non, pour moi, ça m'est indifférent. Non, pas du tout. Eh bien, 34 communes par rapport à la superficie de la Martinique. Ça te va? Oui, ça me va. Et on a tout ce qu'il nous faut dans les 34 communes. C'est pas trop, non? Pourquoi? Pourquoi? Ben, ça nous permet d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs. Et puis oui. Non, ça va. Les communes sont bien occupées. Pour moi, ça va, tranquille. Ouais. Et pour madame? Ben oui, ça me dérange pas. Et puis il y a beaucoup de monde en Martinique. Non, pas du tout. Pas du tout. Du tout. J'ai toujours connu avec 34 alors, donc c'est bon. 34 communes en Martinique, n'est-ce pas trop? Non, ce n'est pas trop. Je trouve que ça a toujours été, donc pourquoi changer? Oui, c'est un peu excessif. Je trouve que c'est un peu trop, 34 communes. Et pour monsieur? Moi je dis ça va. 34, ouais. Pour une île, ça va, ouais. Non, ce n'est pas trop. Parce que je pense qu'il y a tellement de problèmes en Martinique qu'il faut mieux qu'il y ait 34 maires pour les traiter. Non. Eh bien, c'est le développement. Où est-ce qu'on doit mettre les gens? Je les ai pas fait. S'il n'y a pas les 34 communes, il faut, s'ils sont à l'école au Vauclin, bon, il faut le développement. Non, on ne peut pas rester sans le développement. On retourne tout en arrière. Non, absolument pas. Pourquoi changer? Non, moi ça me va comme ça. Un grand merci à ceux et celles qui ont répondu à notre question ce soir et nous retrouvons le savoir et réfléchir de Roland Laouché
Non plus des gardes mobiles, mais des robots. Comme il fallait s'y attendre, il existe un journal qui s'appelle Robot Magazine. Et pour ce magazine, l'intelligence artificielle s'impose comme la nouvelle colonne vertébrale de l'industrie moderne. Longtemps réservée à des projets pilotes, elle s'intègre désormais au cœur des lignes de production et modifie en profondeur la manière dont les usines conçoivent, fabriquent et contrôlent leurs produits. De l'optimisation en temps réel aux robots intelligents, l'intelligence artificielle marque l'entrée dans une nouvelle ère, celle de la factory autonome, connectée et évolutive. Robot Magazine analyse les usages actuels, les bénéfices concrets et les perspectives pour les années à venir de l'intelligence artificielle. Grâce à la multiplication des capteurs, aux plateformes industrielles connectées et aux modèles de machine learning, les lignes de production deviennent capables d'ajuster automatiquement leur cadence, de détecter les anomalies invisibles à l'œil nu, de réduire les rebuts, d'optimiser l'utilisation des machines en fonction de la demande. Plusieurs plateformes fournissent la puissance de calcul nécessaire pour analyser des millions de données par minute. Cette technologie permet de réduire 30%, plutôt de 30%, les arrêts non planifiés et d'améliorer la qualité de 10 à 20%. Il faut savoir que les usines modernes ne reposent plus uniquement sur les automates programmés, mais sur des systèmes capables d'apprendre, d'anticiper et de réagir. L'arrivée de l'intelligence artificielle transforme profondément le rôle des robots industriels. Ils ne sont plus seulement programmés pour répéter un mouvement, mais deviennent capables de comprendre et d'adapter leur comportement à leur environnement. Par ailleurs, en analysant en continu vibrations, température, son ou pression, les algorithmes peuvent détecter des variations imperceptibles indiquant une future panne. Dans certains secteurs, électronique, automobile, logistique, l'intelligence artificielle permet déjà une automatisation très poussée. Les usines s'y appuient. Des robots autonomes, une inspection qualité entièrement automatisée, des systèmes qui s'adaptent eux-mêmes et des flux logistiques autonomes, l'intelligence artificielle révolutionne l'inspection qualité. Les caméras couplées au deep learning analysent des milliers d'images par minute et sont capables de détecter des micro-défauts impossibles à identifier manuellement. Les gains sont importants. Réduction des défauts et des retours clients, diminution des coûts de contrôle, amélioration de la conformité. Il est courant de dire que l'intelligence artificielle va provoquer un chômage massif, inconnu jusqu'ici. En réalité, affirment certains, il va créer de nouveaux métiers. Superviseurs de systèmes autonomes, techniciens data industriels, intégrateurs IA robotique ou responsables cybersécurité industrielle. Sans doute. Mais il est évident que ce sera dérisoire face aux emplois qui seront au contraire massivement détruits. Et nous l'avons déjà signalé. Cela a commencé, notamment aux États-Unis, où il est particulièrement facile de licencier un salarié. Just cross the street. Vous êtes licencié, sans autre forme de procès. Il convient de réagir vite et de façon efficace pour éviter que ce soit dans le désespoir qu'une civilisation en remplace une autre. Il faut réagir vite, car ceux qui vont pâtir de tout cela risqueront un jour qu'ils vont manifester dans la rue, de trouver en face d'eux non pas des agents de sécurité, des policiers ou des gardes mobiles, c'est-à-dire des hommes, mais bel et bien une armée de robots. Après le savoir et réfléchir de Roland Laouché, la rubrique Santé nous parle ce soir du vertige.
Lire un livre en marchant, monter une échelle, se déplacer d'une pièce à l'autre, autant d'activités considérées comme des évidences que rien ne saurait venir perturber. Mais il peut survenir parfois la sensation soudaine et étrange que le sol se dérobe sous vos pieds, que les murs et plafonds bougent, voire que nous tournons dans la pièce sans même avoir esquissé le moindre mouvement. Le vertige est un motif de consultation très fréquent, mais le terme même de vertige revêt dans la langue française des réalités très différentes. Un interrogatoire approfondi du patient est nécessaire pour bien en comprendre les symptômes, ceux bien réels que l'on évoque pour décrire par exemple une impression de rotation, mais aussi une sensation de tangage, d'instabilité ou d'ébriété ou encore une sensation de malaise. Plus précisément, il faut faire la différence entre le vertige vrai et les malaises parfois qualifiés de vertige alors qu'il s'agit de toute autre chose. Ainsi, la sensation de tête qui tourne quand on se relève après avoir été accroupi est une baisse de tension artérielle lors du passage de la position et non un vertige. Certains vertiges réels, en revanche, peuvent s'accompagner d'autres signes comme des nausées, des vomissements, des acouphènes ou encore des troubles de la marche. Le médecin traitant ou le médecin spécialiste, c'est-à-dire l'ORL ou le neurologue, mène un interrogatoire très précis afin de déterminer la durée et la fréquence des troubles, les circonstances de leur déclenchement, la présence d'autres symptômes comme par exemple la perte d'audition, acouphènes, maux de tête, sensation d'oreilles pleines ou d'oreilles bouchées. L'interrogatoire et l'auscultation suffisent souvent aux spécialistes pour établir le diagnostic et éliminer d'autres causes de vertige, notamment cardiovasculaires et neurologiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Ce journal a été réalisé avec la participation de Jordan Adélaïde, Jean-Michel Césaire, Jenny Georges, Alain Jean-Paul, Daniel Diaz, Sarah Verne, Hugues Blandy, Marie-Josée Joseph, Simao Laouchi et Roland Laouchi. Il est diffusé à 18h30, 20h, 22h et demain 6h25. Il est également disponible en multidiffusion sur la TNT et Canal Satellite sur les réseaux Free, Orange, SFR et Bouygues en France. Vous pouvez bien entendu revoir votre journal sur notre site kmttelevision.fr. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end. Soyez prudents et que Dieu garde la Martinique.